Bonjour, vous le savez sans doute, cette année nous fêtions les 50 ans de l'alunissage, voilà, par les Américains. N'en déplaise aux complotistes et autres fêlés du bulbe qui ne croient pas que ça ne soit jamais arrivé, on a bel et bien eu un équipage humain américain qui s'est posé sur la Lune donc en juillet 1969. Et moi j'ai pas spécialement de kit à vous proposer à ce niveau là, enfin j'en ai un mais il est très vieux et surtout je ne sais pas où il est de toute façon. C'était le LEM que je m'étais fait quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans, mais par contre j'ai remis la main sur une fusée que je trouve assez intéressante, assez rigolote, puisqu'il s'agit d'une fusée qui s'appelle Apollo 27. Et comme vous voyez, c'est une fusée entre guillemets à l'ancienne, hein, c'est carrément même pas du tout le genre de choses qu'on aurait trouvé en 1969 sur le pas de tir de Cap Kennedy. Et donc c'est une maquette Pegasus Obise qui, je le crains, est une boîte qui n'existe plus. Si je me trompe pas, Pegasus a été repris, je crois, hein, par Mobius Models, à moins que ce soit le contraire. Bon, à voir. Reste que donc ils avaient sorti pas mal de trucs, j'allais dire de kits génériques. Ils avaient sorti comme ça aussi des petites soucoupes avec des aliens dedans. C'était assez rigolo, mais pas dans le thème que moi je développe. Et il y avait ce kit qui traînait à Euromaquette il y a des années. Je ne l'ai pas acheté bien cher. Je crois que d'après le plastique que j'ai enlevé, il y a encore le prix dessus, c'était à 19 €. Et bon, je me suis laissé tenter, je l'ai acheté, je vais en profiter donc pour vous présenter donc cette fusée qui n'a rien à voir avec la réalité, hein, puisque comme vous le savez donc Apollo, le programme Apollo s'est arrêté au bout de quelques missions au début des années 70. Si je me rappelle bien, c'était peut-être avec Apollo 16, je sais plus, 15. En tout cas Apollo 27, ça n'existe pas. Et moi la fusée je la trouve assez rigolote, elle me rappelle un petit peu aussi la fusée de Tintin mais avec 4 moteurs au lieu de 3. Donc voilà, donc Pegasus Obise, c'est supposé être au 1,72 et donc pas de photo du modèle terminé du tout, et il précise juste que il y a deux figurines incluses dedans. Alors malheureusement je pourrais pas vous les présenter puisque je les ai enlevées, je n'ai pas l'intention de faire la fusée telle quelle, mais on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors ça je vous présenterai tout à l'heure, mais je vous en avais déjà parlé. Hop, ça pareil, mais voilà la notice. On verra ça tout à l'heure. Hop là. Donc, notice en noir et blanc. De Pegasus, je crois que je vous ai présenté peut-être la maquette du film de Steven Spielberg de la guerre des mondes. Donc, on commence apparemment par le cockpit avec donc les deux figurines que je pourrais pas vous présenter. Ça c'est pour donc les moteurs. Ensuite on relie tout avec le fuselage. On termine avec les deux derniers moteurs. On met le nez de l'appareil avec l'antenne et enfin le peut-être, je crois que c'est une fusée supplémentaire là. Et puis on en a fini quoi. Voilà, donc c'est une maquette extrêmement simple, comme c'est souvent le cas avec Pegasus. Petite planche de décalco avec ce qu'il faut pour rappeler que ça vient des États-Unis d'Amérique. Et donc, voilà les pièces. Alors, autant vous prévenir, Pegasus, c'est toujours assez grossier en termes de pièces et de grappes. Moi, ça me rappelle ce qui est livré chez Games Workshop, hein. Et donc là on a l'intérieur du cockpit. Vous voyez que c'est supposé être détaillé, mais ça n'est pas tant que ça, enfin pour le peu qu'on verra de façon finale. D'ailleurs je n'ai pas sorti ici le cockpit lui-même, enfin la verrière. Donc moi cette partie là je compte pas l'utiliser en tout cas telle quelle.
Et vous voyez qu'il y avait des espèces de flash déjà sur les grappes. Non pas que les pièces soient moches, hein, mais bon, on sent que c'est simplifié à l'extrême. Là pareil. Et voilà, on a déjà fait le tour. Donc vous voyez, rien de bien folichon, mais le prix est à l'avenant, donc voilà, il se moque pas de vous, vous en avez pour votre argent, voilà. Et moi je compte faire une fusée entre guillemets à l'ancienne qui me rappellera des séries comme Twilight Zone ou encore Au-delà du réel. Et pour compléter ça, je vous avais déjà montré ça, mais c'est des trucs que j'avais trouvé à Action ou à Nose, je ne sais plus. Il me semble que c'est à Action. Et donc c'est supposé des décorations de Noël qui donc représentent donc des stalactites. Et mis sur les moteurs, je pense que éclairé en plus et avec un petit peu de coton ou quoi, ça peut faire l'effet désiré d'un blast-off, d'un décollage. Ça peut être sympathique. Et sinon dans le même genre, j'ai retrouvé ça. Mais ça c'est un peu plus difficile à utiliser. Déjà parce qu'à éclairer, à moins d'avoir des ampoules de lumière noire, ça donnera pas grand chose. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est phosphorescent. Et alors je sais pas du tout si avec la lumière du jour, ça se verra un petit peu, j'en doute. Vous voyez, ça fait un petit peu vert, je sais pas si vous voyez vous à l'écran. Mais voilà, donc là c'est surtout que même si ça brille dans le noir, l'effet au niveau de la lumière, c'est-à-dire un petit peu verdâtre, ne correspondra pas trop à ce que je veux. Ça pourra être utilisé certainement pour d'autres choses. Reste que donc moi cette maquette je la trouve assez sympathique, et avec tout ce que vous avez vu autour des 50 ans de l'alunissage, c'est assez rigolo de montrer ça. En plus vous voyez bien que sur la boîte très clairement ça concernait pas la Lune mais plutôt Mars. Donc voilà, une maquette que vous verrez pas souvent et que je traiterai vraiment pas tout de suite. Voilà, donc c'était Apollo 27. J'espère que la présentation de cette fusée vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, hein, on est déjà désormais plus de 2340, je crois qu'on est à 2345 ce matin. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'une nouvelle maquette spatiale.